Ligue Fraternité. Petite vidéo sur le rythme aujourd'hui. Je suis pas spécialement dans les meilleures conditions pour la faire. Je suis dans la cuisine de mon grand-père à 22 h du soir. Pendant qu'il ronfle. Mais je peux pas me mettre dehors, sinon je fais trop de bruit pour mes voisins. Et dans ma chambre c'est pareil. Et j'ai besoin que cette vidéo sorte de ma tête. Je préfère faire mes vidéos le matin en général, mais ou au milieu de journée et pas le soir. Surtout pour mon état de fatigue et ma clarté d'esprit en général. Mon dernier jour sans dents, du coup ma diction risque de pas être terrible aussi aujourd'hui. Je fais une vidéo sur le rythme parce que dans ma dernière vidéo sur la pression, la dépression, sur le rapport de force et l'amour, je vais parler d'un aspect de la pression, c'est le rythme. Voilà. Souvent je finis sous pression parce que le rythme de la vie, en général, m'embarque et je perds petit à petit mon rythme. Et je me noie sous la pression de la vie. Et depuis ma dernière vidéo, mais ces 10 derniers jours ont été rythmés un peu sous cette thématique. Après ma dernière vidéo qui était il y a 2 semaines, vendredi dernier, pas vendredi dernier mais celui d'avant, je vais faire une soirée avec mon cousin chez des potes à lui. Et en vrai, après ma dernière vidéo, j'étais assez soulagé, même si 2-3 embrouilles dans ma vie que j'ai mis de côté parce que j'étais pas capable de gérer, et dont j'en parlerai pas sur cette vidéo, m'ont un peu taqué quand même. Mais quand même, j'ai passé une super soirée. Et en ce moment, les soirées que je passe beaucoup de temps à les analyser aussi. Le soir même, le lendemain, quelques jours après. Je suis beaucoup dans l'analyse de moi-même en ce moment et de ce que je fais. Du coup, cette soirée, j'y suis allé avec mes poids, parce que je mets beaucoup de poids en ce moment. J'ai des poids de 2 kilos à chaque jambe, une manière de me remettre un peu en forme. Et ça aura son importance plus tard dans cette vidéo, cette histoire de poids. Et du coup, je suis allé faire ma soirée là-haut, et c'est un pote qui est en vacances ici, et avec qui j'étais à l'école, qui m'a amené là-haut. Un pote qui a toujours été physiquement au-dessus de la moyenne. Je me rappelle quand j'étais gosse à l'école, bon, lui il m'a dit qu'on était que 5, dans ma tête on était une dizaine. On lui sautait dessus pour jouer à la bagarre, il nous éclatait toujours. Ça restera marqué un peu dans ma tête, ça, cette période de ma vie. Cette petite anecdote là. Moi, c'était un grand, il avait redoublé 2 fois déjà. Et il nous mettait à l'amende. C'était quelqu'un de bienveillant, on le considérait comme un grand frère, pas comme un adversaire. Et je suis allé faire une soirée là-haut et j'étais chaud. J'étais socialement chaud. C'était une des premières soirées où je pouvais profiter un peu parce que Pépé allait mieux. Parce que je commençais à aller mieux aussi. Du coup, j'en ai bien profité. J'étais socialement agressif, on va dire. Je sais pas si agressif était le mot, mais j'étais très taquin ce soir-là. J'ai fait pas mal de vidéos où j'ai pourri le fil de la MDP. Et c'est une soirée qui m'a fait encore plus prendre conscience de l'importance d'avoir son rythme. Parce que j'étais dans mon rythme et tout allait bien. Et j'étais chaud, je passais une bonne soirée, je taquinais. Avec des gens que je connaissais pas forcément. J'ai réussi à faire le pont social que d'autres gens ne sont pas capables de faire. Et notamment le pote qui m'a amené,
qui est physiquement au-dessus de la moyenne, comme je dis, mais qui est socialement en dessous de la moyenne, qui a du mal à sociabiliser avec les gens qu'il connaît pas. Et du coup, il s'est laissé embarquer dans un jeu d'alcool à boire. Il m'a embarqué moi et un autre gars au début de soirée, ce qui fait qu'on a bu très vite. Et j'ai failli me faire embarquer dans ce rythme-là. Et arrivé à l'heure du repas, j'avais déjà trop bu. Et c'est en le voyant lui boire pour essayer de combler ce malaise social là, que ça m'a fait prendre conscience l'importance d'avoir son rythme, de le garder, de construire. Il s'est retrouvé après avoir mangé à vomir et à rentrer chez lui et à nous laisser sur place. On a dû rentrer à pied. C'est pas une grande importance. Ça m'a fait du bien de rentrer à pied. Mais ça m'a fait un peu mal au cœur de voir cet homme que je respectais se noyer dans l'alcool trop vite à cause d'un malaise social. Parce qu'il n'arrivait pas à rester qui il était lui-même dans cet environnement. Et du coup, ça m'a mis un petit électrochoc ce soir-là. Et après manger, j'ai repris mon rythme gentiment et j'ai plus bu une goutte. Ce qui m'a pas empêché de passer une très bonne soirée, faire des vidéos pour les copains, à rigoler avec des gens sur place, à parler politique. J'ai passé une bonne soirée, j'étais plutôt affûté mentalement. Je me rappelle m'être foutu de la gueule de gens qui crachaient leur détresse derrière un karaoké. Autant je crois que c'est les chansons qui chantaient sur le karaoké qui me dérangeaient plus que le karaoké en lui-même. Je me suis beaucoup moqué de cet afflux de sentiments mélancoliques, on va dire, derrière le karaoké. Mais au final, je suis rentré chez moi, tranquillou, je continue à faire ma semaine. Et j'ai enchaîné le vendredi d'après. Le vendredi d'après, j'ai enchaîné sur une soirée qui m'a beaucoup marqué, que j'ai fait pas mal de vidéos dont je parle presque pas dessus. Et en l'occurrence, cette vidéo d'aujourd'hui, elle est beaucoup construite par rapport aux vidéos que j'ai faites ce soir-là. Parce que j'ai fait pas mal de vidéos d'ambiance, où j'ai capturé l'ambiance, que j'ai envoyé à mes copains de la MDP. Je pense que personne ne les a regardés. Mais le fait est de regarder chaque vidéo, d'écrire de décrire ces vidéos comme si j'allais pour les partager à quelqu'un en fait. Ça m'a permis de les regarder, de mieux les assimiler, de mieux comprendre toutes les révélations que j'avais eues ce soir-là. C'était une soirée Maloya. On était quoi, 10-15. Et ça a joué du Maloya toute la nuit, ça a fait de la bouffe. Ça m'a encore montré les soirées nyonnaises, comment ça demande de l'investissement. Chez nous, on n'en ferait pas la moitié. En France, on n'en ferait pas la moitié. On se réunit pour se bourrer la gueule, mais il manquait cette communion que j'ai ressentie ce soir-là. Une communion qui est importante pour moi. Une fraternité, je dirais. On m'a montré aussi que, tu vois, le pote qui était tout sous le week-end d'avant, là, il était pleinement dans son élément. C'est lui qui invitait, c'est lui qui organisait. Bon, il a réussi à organiser ça grâce à mon voisin, qui est un peu le pilier du village, des gens de mon âge en tout cas, qui permet à que pas mal de ce genre de soirées s'organisent, parce qu'il a les contacts, parce que il a le matos aussi, il a la volonté surtout. Et ça m'a fait plaisir de le voir calme, bienveillant, arriver à faire ce que des fois moi j'arrive pas à faire, à garder son rythme tout le long de la soirée, en profiter de la soirée, tout en organisant, tout en essayant d'inclure les gens, d'impliquer les gens dans la soirée, tout ça dans la bienveillance. Je me suis retrouvé à courir, à vouloir l'aider consciemment et inconsciemment.
j'ai bien aimé les phases où il m'a donné des ordres pour faire des trucs. Et c'était pas dit de manière de méchamment, mais c'était tout dans la bienveillance. En fait, quand quelqu'un se décarcasse comme ça pour toi, t'as envie de l'aider. Ce qui est logique. Ça m'a rappelé la manière dont je veux être. Du coup, c'était une grosse claque cette soirée sur ce côté-là. C'était une grosse claque aussi de voir l'importance du Maloya. Comment cette musique m'a permis de rentrer un peu en transe, si je devais donner un mot là-dessus, ce soir-là. J'étais un peu à la ramasse en termes de rythme, parce que mon cerveau a tellement plus l'habitude du créole que je mettais trop de temps à comprendre ce qu'il disait dans la chanson pour pouvoir la répéter, parce que c'est un rythme de musique fait pour que tout le monde puisse rentrer dans le rond. C'est souvent deux paroles dites par un soliste et répétées par tout le monde. Et souvent ces paroles sont répétées plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Ce qui permet à tout le monde de pouvoir rentrer dans le chant, t'as juste à écouter et comprendre ce que le gars dit et de le répéter ensuite. Et même en termes d'instruments, c'est une musique qui permet à tout le monde de rentrer, tu vois. Il y a un tam-tam, il y a des gens qui tapent sur de la ferraille, des gens qui tapent dans leurs mains, tapent un peu partout. Il y a un rouleur, c'est une espèce de truc en bambou avec des graines à l'intérieur que tu secoues pour créer un peu une mélodie. En fait, c'est des instruments assez simples que chacun peut saisir et on te pousse d'ailleurs à les saisir. J'ai mon voisin qui m'a poussé à jouer du rouleur et je voulais pas, mais il a insisté et j'ai joué et ça m'a fait du bien de jouer. Ça m'a fait du bien de savoir que je pouvais jouer d'un instrument avec d'autres gens. Ouais, c'était pas top, mais c'était pas l'important. J'étais pas le seul à pas être top sur plusieurs aspects. Le copain qui a organisé la soirée, il a joué du tam-tam alors qu'il sait pas trop en jouer, ça se ressent. Il a chanté alors qu'il savait pas trop chanter. Il a mené le chant, tu vois. Chose que je suis encore loin d'être capable. Je participe de plus en plus au chant et ça c'était cool. Et musicalement ça m'a mis un électrochoc. J'ai envie de reproduire un peu cette rythmique là en faisant du punk en France sur cette rythmique là. Ça m'a donné bien envie là-dessus. Et en tout cas ça m'a fait comprendre que le Maloya c'est pas juste la musique de mon pays, c'est le rythme sur lequel je veux vivre. C'est une musique qui pousse à la communion, dans une soirée qui est très basée sur l'entraide, sur le partage. Chacun ramène un truc, chacun participe. Et ceux qui participent pas, tu sens qu'ils sont un peu à l'écart. Ils sont là pour se défoncer la gueule et ouais, ils se défoncent la gueule dans leur coin. Et nous on communie ensemble. D'ailleurs ces gens-là sont plus malheureux que nous, malgré qu'on chante notre douleur toute la soirée. Le Maluya c'est aussi un moyen d'exprimer sa douleur. Et en vrai, la soirée a commencé à m'attraper et musicalement, je sais pas, en début de soirée j'ai enlevé mes poids parce que je sais pas, j'ai senti qu'il fallait que je les enlève. Et c'était un peu comme une libération de chaîne. Et c'est en entendant des camarades chanter sur la douleur d'être seul, les gens qui me connaissent comment je souffre de solitude, sur le besoin d'amour. Je peux parler de mes besoins là-dessus, sur comment on est à La Réunion quand on aime. On aime. Il n'y a pas de marche arrière. Bien sûr, il y a cette volonté d'être accepté pour qui on est, de pas être quelqu'un d'autre pour se faire aimer. Et ça, je fais pas exception aux gens de mon pays. Voilà. Quand on aime, mais on aime aussi être accepté comme on est. Ce qui pour moi a toujours été compliqué. J'ai dû beaucoup changer de rythmique pour être apprécié, notamment dans mes relations de couple. Chose que je ne veux plus. Je ne veux plus changer de rythmique. Je peux être quelqu'un d'autre pour pouvoir être aimé. Peut-être qu'on m'aimera comme je suis,
avec mes tares, mes problèmes. Mais c'est comme ça. En tout cas, j'ai cette volonté-là, moi, de récupérer le rythme de la Réunion que j'ai perdu. Et j'ai toujours d'ailleurs une forte volonté là-dessus, de récupérer le rythme de mes racines que je perds au fil du temps. Parce que je ne l'ai pas entretenu, parce que le rythme de moi en France est prédominant au fil des années. Ce qui est normal. Vu que je suis plus souvent là-bas, que là-bas j'entretiens pas forcément la flamme du pays. C'est pas que j'aime pas. C'est pas que j'aime pas la personne que je suis en France, mais c'est qu'une partie de moi. Et plus j'ai l'impression d'être du pays, et plus j'ai l'impression que cette partie de moi qui est en France oublie l'essentiel. De garder son rythme, d'être bienveillant, de partager, de pas fermer la porte à l'amour, chose que j'ai oubliée pendant longtemps. Et je disais, la musique m'a d'abord attrapé par mes peines de cœur. Et je dirais pas peine de cœur, je dirais. Parce que l'amour ça fait mal, mais en fait, c'est beau d'aimer quelqu'un. C'est beau d'aimer des gens tout court en fait. Tu vois, c'est beau d'avoir de l'amour dans le cœur, comme je disais dans ma dernière vidéo. Et je pense que c'est le plus important. C'est beau d'être aimé en retour, mais aimer des gens c'est déjà pas mal. Dans un monde où tout le monde est aigri et déteste tout le monde. C'est une petite source que je vais garder là. Qu'importe s'il y a du retour. Ou il n'y a pas de retour. Je garde cette petite flamme. Et après m'avoir attrapé par le cœur, mes efforts de compréhension et de vouloir chanter étaient de plus en plus présents. Bon, j'avais cette grosse volonté de partager ce que je vivais avec mes sauvages. Mes sauvages et mes amis aussi, mais en l'occurrence, déjà mes sauvages, je savais que ça allait être compliqué que je puisse leur partager ça, il n'y a pas de souci. De là qui la regarde, je savais que ça allait être compliqué. Mais au moins j'ai l'espace de pouvoir le faire, même si personne ne le regarde. Je partage aussi à d'autres potes qui, eux, m'ont fait des retours intéressants. J'aurais bien aimé la partager à plein d'autres gens, mais ça c'est des gens qui vont pas vouloir parce que c'est pas des messages écrits spécifiquement pour eux ou c'est des gens qui vont pas vouloir, enfin, qui vont mal, qui vont, qui vont mal l'interpréter, bon, parce qu'ils sont dans un autre monde. Et pas assez ouverts d'esprit, trop enfermés sur eux-mêmes, je pense. Même si ça reste mes potes. Et ensuite, je crois que le moment de bascule, c'est au moment où ça chante Ô t'es la Réunion. Oh, t'es la Réunion, oh, t'es le manquement. Oh, tes camarades, oh, t'es le manquement. Voilà, j'ai une souris qui traîne pas loin. Et je crois que ces deux petites phrases-là, elles ont résonné fort, fort en moi. Sur comment mon pays me manque. Sur comment je suis ici et mes copains me manquent. Comment le vivre ensemble que j'essaie de construire. Comment cette absence de vivre ensemble même me manque. Là, si je devais donner un bémol à cette soirée, c'est de fêter qu'on crée une communion comme ça et on ne sert pas de cette communion pour continuer le lendemain et créer un avenir commun. Et ça, je trouve ça triste. Et je pense que c'est la base de la problématique. Du fait est que nous, ici aussi, on se renferme les uns sur les autres. Et que chacun bataille pour son petit bout de gras au lieu de lutter collectivement pour un avenir meilleur.
Chose que j'essaie de faire en France, c'est que des fois je suis triste de ne pas pouvoir y arriver. Mais en France, au moins j'ai cette tentative. Chose que j'ai pas construite ici et peut-être qu'avec le temps je vais essayer. En tout cas, cette soirée m'aura fait évoluer sur plein de choses. Plein de choses dont j'arriverai pas à les énumérer toutes ici, mais qui font savoir un petit bout de chemin dans leur vie. La bienveillance, le savoir être un soldat et savoir diriger avec bienveillance aussi. Savoir être moteur dans l'amour et pas dans la pression. Aussi conscience aussi de putain, on est une dizaine, on était une quinzaine, mais je vais pas compter 4 ou 5 personnes qui étaient pas dans ce délire là, mais sur la dizaine de gens qui chantaient, je ressentais le malheur. Le malheur, je dirais pas si c'est le malheur, je ressentais la souffrance que je ressens. Dès que ça parlait de chansons d'amour, de déception d'amour, de l'envie d'amour, comment ça résonnait là, vénère. Comment je sentais le mal-être de mes camarades chanter. Parce que c'est ce qui leur manque au fond d'eux. Et que au final il n'y a que deux choses qui ressortent, ça et l'envie de faire ensemble en fait. Et de notre vivre ensemble qui se désagrège. C'est deux choses qui ressortent violemment. Qui prennent différentes formes, mais c'est les deux choses qui ressortent violemment. Le manque du vivre ensemble passe aussi par la lutte contre l'État, qui est la pierre angulaire du désagrégement de du mode de vie de ma petite île. Et cette vidéo, elle m'a travaillé fort. Enfin, cette soirée, elle m'a travaillé fort. Je suis rentré à pied. Et en vrai, en rentrant, j'avais pas envie de partir. Quand je suis parti, j'étais trop KO, il fallait que je parte parce que j'aurais été plus capable de rentrer en bon état derrière. Et en vrai, je savais qu'il y a Pépé qui m'attend, alors il fallait que j'adapte mon rythme au mieux pour tout le monde. Et en vrai, ça s'est fait, je suis rentré dans la paix, j'ai pu réfléchir un peu. J'ai essayé de chanter le courage que j'ai pas eu à chanter en pleine soirée là-haut parce que cette soirée m'a défini un objectif de stabilité mentale. Je pense que je commence à irer bien. Je pense que j'irai bien mieux. Que je serais capable de chanter du Maloya moi-même. C'est-à-dire d'être leader du chant. C'est-à-dire de lancer une chanson avec mes propres paroles et pas celle de répéter des chansons traditionnelles. Mais le gap est encore loin. Il va falloir déjà que je passe à arriver à chanter des chansons traditionnelles. J'ai aussi une étape intermédiaire qui m'intéresse beaucoup. J'ai envie de faire du Maloya en France. Pas forcément de la même manière, mais garder cette rythmique de chant, cette inclusion dans le chant. Ce sera une étape intermédiaire. Et je pense que c'est la première fois de ma vie où j'ai un objectif, où je sens que si j'atteins cet objectif, j'irai beaucoup mieux dans ma tête et mon cœur. Et en fait, c'est pas vraiment étonnant quand ça fait longtemps que ça me ronge d'avoir perdu ma capacité de chanter depuis que je suis rentré en prison. Alors en prison, je chantais surtout, pour tout et rien. C'est des parodies de chansons connues en permanence. Je chantais en permanence même des chansons connues. Ce qui fait que c'était plus facile pour moi de les détourner et d'improviser. Du coup, j'étais très content de rentrer chez moi en chantant. Chanson en mode Maloya, en mode anti-flic, de savoir comment on vit dans un monde
où je me fais taper par des poulets bien gras. Et ces poulets sont agressés par la souffrance de mes parents, par leur travail. C'est leur travail qui paie la police qui me tape dessus. Et j'étais plutôt content. Bon, j'ai fait un enregistrement de ce petit chant. Bon, au moment où j'ai lancé mon enregistrement, j'ai reçu un message d'une pépite en pleine nuit de quelqu'un que j'aime bien qui était tout sous. Et sa chanson rentrait aussi en parfaite adéquation avec ce moment-là de ma vie. Une chanson qui disait qu'on n'avait pas besoin d'approbation ni de validation des autres et que personne ne pouvait vivre notre vie à notre place. Je suis toujours très d'accord avec cette chanson. Même si je mettrais une nuance, parce que même si j'ai pas besoin de validation, j'aime bien partager mes avancées. Et c'est pas pour avoir une validation, c'est parce que mes avancées, je les aime bien collectives. Et quand j'avance, j'aime bien avancer avec mes copains ou avec des gens, tout simplement. Avec les gens que j'aime encore plus. Du coup, j'aime bien partager mes avancées qui peuvent être utiles aussi à mon entourage. Et pour qu'on avance collectivement. Bien sûr, quand j'ai une validation, ça fait toujours du bien, mais c'est pas pour ça que je le fais. Quand vrai, on n'a pas besoin de validation et que personne ne vivra notre vie à notre place. Mais ce petit message et ce petit partage et cette petite intérieur musical m'ont un peu fait sortir de mon schéma mental de Maloya et l'enregistrement que je m'en fait était moins bien que celui que je chantais avant ça. Mais c'est pas grave, ça rentrait dans un cycle qui était relaxant et bien. Et je suis rentré chez moi en me sentant bien. Tout va pas ouf dans ma vie en ce moment, mais je me sentais bien. J'enchaîne, j'ai enchaîné, j'ai enchaîné le lendemain, à assumer ma cuite. Et j'étais pas seulement cuit que ça, mais le lendemain encore, tu vois, j'ai assumé ma cuite, mais c'était pas vraiment assumer ma cuite. Parce que j'étais pas en mode aigreur d'estomac, ni trop bu, ni tout ça, tout ça. Mais je sais pas, je voulais faire cette vidéo dès le lendemain. Je voulais regarder les vidéos que j'avais tournées pour pouvoir mieux assimiler cette soirée, mais je sais pas, je me suis auto-freiné pour pas le faire. Parce que je pense que j'avais besoin de temps pour assimiler cette soirée, pour bien l'imprégner. Comment j'ai réussi à sortir de mon petit confort social et d'aller attaquer. Bon, je dis attaquer, mais c'est pas le bon mot, d'aller attaquer mon voisin pour lui dire ce qu'il va. J'ai entendu qu'ils allaient faire une soirée cabaret samedi. Je lui dire que ça me ferait plaisir que s'il y a une petite place qu'il me prenne avec lui, de taper l'incruste. Et ça a été. D'habitude, je fais ça comme ça. Mais ça m'a demandé un effort plus important que d'habitude parce que en fait, je respecte beaucoup cette personne. J'en ai peut-être déjà parlé, mais c'est mon voisin, c'est le dernier paysan de ma génération. Non. Et on peut pas dire qu'il a une vie facile. Et il est resté dans la paysannerie. De mon point de vue, il a sacrifié sa vie pour prendre soin de ses parents, de la ferme et des terres de son père. Ce qui fait qu'il a des copains, mais en termes de femmes et tout, il est resté très seul. Pourtant, c'est quelqu'un qui mérite d'avoir quelqu'un à ses côtés pour l'épauler. Mais sa timidité fait que. Sa timidité, son manque de temps dû à son boulot, il vit avec sa mère et tout, du coup, c'est pas. Il y a plein de conditions qui sont pas adéquates pour avoir une meuf. Et pourtant, je serais un des gars les plus heureux si je savais qu'il en avait une et qu'il était bien avec. Et pourtant, malgré tout ça, ça m'a fait un truc de le voir s'affirmer dans un endroit où je peux pas, moi. Où il mène le chant du Maloya. Et avec des trucs qui me font vibrer. Parce que bien sûr,
La solitude émotionnelle qu'il ressent, elle me frappe de plein fouet depuis longtemps. Et au final, les gars là-haut, ils la ressentaient bien aussi. Parce qu'on avait tous un peu la même. Et ça m'a fait un du bien de ouf d'écouter son rythme. Tu vois, que le Maloya permette à ce gars-là d'exprimer son rythme. Ce qui m'a fait encore plus kiffer cette musique. Je vais beaucoup en écouter là. J'ai une forte volonté de reprendre mes racines en main. Écouter de plus en plus de la musique créole. Pas que je vais pas écouter que de la musique créole, mais je vais faire le taf pour retrouver cette partie de moi que j'ai un peu perdue. Ne plus galérer à comprendre ma langue maternelle. Et bref, le lendemain j'ai beaucoup assimilé cette question et j'ai enchaîné le dimanche sur le visionnage de la moitié de cette vidéo et de pourrir le fil de la MDP avec toutes ces vidéos et le message que j'avais écrit spécialement pour le fil. Que peu de gens ont regardé, hein. Ça, j'en suis persuadé. Mais c'est pas grave, j'avais besoin de faire ce schéma et j'avais besoin d'essayer d'expliquer à mes proches ce que j'avais vécu. Et ça fait le taf. En vrai, j'ai un pote qui s'appelle Mathieu qui les a beaucoup regardé et qui m'a fait des retours dessus qui m'ont fait un bien énorme. C'est grâce à lui que j'ai compris que le seul bémol de la soirée, parce qu'il avait trouvé ça magique des gens qui se réunissent, qui créent cette espèce de transe là, cette transe de partage, et qui est le lendemain retourné à leurs occupations. Moi, c'est ce que j'ai trouvé dommage. J'aurais aimé utiliser cette énergie pour continuer à construire, chose que j'essaie de faire en France. Et du coup, hier, après, c'était ça m'a mis un peu en retard sur le repas de famille que j'avais organisé pour mon grand-père. Pour ses 85 ans en retard, parce que ça n'a pas pu se faire le week-end de ses 85 ans. Bon, alors on l'a fait en retard. Et c'était beau euh, de voir la rythmique familiale rentrer un peu en résonance. De voir mon grand-père sortir de son rythme pour participer à ce moment. Et même s'il était trop fatigué, un peu malade et qu'il est resté beaucoup dans son coin, il a beaucoup souri, il a beaucoup rigolé. Il était heureux, ça se voyait. Et ça c'était cool, ça n'avait pas de prix. Ouais, c'était tellement plaisir que je me suis monté la gueule, que j'en pouvais plus. Et en vrai, je suis tombé sur une chanson que mon voisin a mis qui s'appelle Catherine d'amour, qui fait résonner une corde ultra sensible dans mon petit cœur. Et que j'ai chanté toute la nuit avec lui, archi bourré jusqu'à 2h du matin, en pourrissant le fil de mes vidéos bourrées. Mais quand même, je suis aussi content d'avoir gardé une lucidité pour m'inquiéter pour un copain qui risque de prendre 3 ans de prison s'il se bouge pas le cul. Et malgré mon état, j'avais encore la conscience de lui rappeler. Et ça me fait plaisir à mon petit ego de savoir Hombre, que malgré mon état, j'étais assez conscient pour penser aux gens qui sont importants pour moi. Et pas m'omnibuler que sur une personne qui est importante pour moi, ou sur mon mal-être, ou sur mon envie d'exprimer ce mal-être. Et en vrai, que ce soit cette soirée-là, ou la soirée d'avant au village, je sais pas, c'est une des rares fois où, en vrai d'habitude, quand je sors de ce genre de chansons, je finis en pleurant et en déprime. Mais là, non, ça m'a fait du bien de l'exprimer. Et en fait,
Tu vois, dans les deux cas, j'étais pas seul. Avec mon voisin, ça marche beaucoup sur lui aussi. Alors, il était beaucoup exprimé. Ce même mal-être là avec moi au village, c'était pareil. Et c'est beau de pouvoir s'exprimer sans jugement. Casser le rythme de cette vidéo, j'attends que mon grand-père sorte des toilettes pour le ramener dans son lit et la finir. J'ai encore un petit truc important à dire là-dessus. Parce que sur l'importance de trouver son rythme, d'être un peu conscient du rythme du monde si on peut se faire bouffer. Chose que j'ai bien pris conscience hier. Je reviens. Ah, Bon. On va maintenant où tu veux. là. Allez. J'ai pas de bout de courir avant un cafard. Tu n'as pas de bout de courir avant un Coca-Cola. Bon. Allez, bonne nuit. Re. Après ce petit cassage de rythme, je vais finir cette vidéo. Et après cette soirée, j'ai quand même eu conscience que j'avais un peu pourri, un peu trop, le fil de discussion de mon groupe. C'était beaucoup assimilé pour moi tout ça aussi. Et en l'occurrence, ce lundi, j'avais une bonne gueule de bois aussi. Ce qui fait que j'ai mis un peu de temps à retraiter ce sujet. J'ai attendu 3 jours. Je l'ai retraité aujourd'hui, là, le mercredi. J'ai fini de regarder les vidéos de ma soirée de vendredi soir. Et les messages le décryptage qu'il y a avec. Et aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo, même si c'est pas le bon moment là, c'est pas le bon endroit. En vrai, si je veux pas me faire bouffer par le rythme du monde, il faut que je trouve l'endroit il faut que je trouve l'endroit et les moments de trouver mon rythme que j'en ai besoin, qu'importe le contexte. Du coup, ça a du sens de le faire là aussi, à cette heure-ci. En vrai, hier, ça m'a mis une petite claque aussi. Je trouvais une belle finition. Toujours pas racheter mes poids. J'attendais de finir cette vidéo pour pouvoir reprendre mon sport, remettre mes poids. Je sais pas si c'est psychologique, mais depuis ma soirée du ventre, Malovia depuis vendredi, j'ai l'impression que mes chaînes se sont un peu cassées et j'ai pas envie de les remettre tant que j'ai pas fait cette vidéo. Et hier, je suis allé à l'anniversaire de ma nièce, la fille de ma soeur. Et je sais pas, j'ai fumé du bédo un peu. Et
J'étais un peu fatigué. Un peu dans cet état où je suis un peu aujourd'hui, là, un peu dans ma tête. Un peu à l'ouest, dans mes pensées. En vrai, c'est ma soeur qui a organisé. Et au bout d'un moment, elle dit une phrase qui m'a un peu choqué. Parce que j'ai entendu ma mère dire. Dès que je remets le monde de ma mère en question, elle me sort cette phrase. Ça m'a mis une claque de l'entendre dans la bouche de ma soeur qui disait qu'elle réfléchissait pas, elle. Et c'est là où j'ai pris conscience de plein de trucs. Juste après, ma soeur est arrivée pour lui parler, elle était occupée à ranger des trucs et tout. Et tu voyais la meuf en détresse qui était en mode: Tu veux quoi de moi? Tu veux quoi de moi? Accouche, je suis au bout de ma vie, j'ai pas envie de réfléchir, dis-moi ce que tu veux. Me fais pas réfléchir pour rien, c'était un peu le sentiment qui se dégageait de ma soeur. Derrière, elle s'embrouille avec. Enfin bon, s'embrouille vite fait, pas une grosse embrouille, mais une petite embrouille avec son mec. Son mec lui sort une réflexion que j'aime pas trop. Et on se regarde, lui et moi. Il voit que ça me plaît pas et je vais pas me mêler à leur histoire de couple, mais ça me plaît pas quand même. Pourtant, c'est un bon gars. Et là, j'ai senti comment ma soeur était en roue libre, quoi. Parce que ça fait 5 ans qu'elle a un gosse, elle a 30 ans, 29. Que s'imaginait sûrement pas comme s'imaginait sûrement pas d'avoir un gamin il y a 6 ans. Et qu'elle aime sa fille et qu'elle fait tout pour sa fille, mais que en vrai c'est énergivore un gamin. En vrai ça baisse ton rythme. Ton rythme c'est celui de ton gosse. Ce qui pour moi est pas normal, mais tous les parents font comme ça parce que je crois qu'ils n'ont pas trouvé une meilleure solution. Et voir ma soeur, j'ai toujours beaucoup respecté ma soeur. Elle est forte. Voir ma soeur en détresse comme ça m'a fait du mal. Ça m'a du mal de la voir pas arriver à trouver son rythme dans la vie. Et se laisser balloter par le rythme des vagues. Et à quel point, en fait, quand t'arrives pas à trouver ton rythme, chose qui n'est pas facile, qui demande beaucoup d'efforts et d'introspection, pour savoir ce que tu veux vraiment dans la vie, pour savoir comment tu le veux. En fait, tu te fais balloter par la vie, en fait. Les vagues de la vie te ballottent d'un côté à l'autre parce que d'une, t'as pas ton propre rythme pour te maintenir dans une cadence. De deux, t'as aucune prévision sur le monde qui t'entoure et tu vois pas les vagues venir. Alors tu t'adaptes et tu subis et tu voles de vague en vague. Ma soeur est forte et elle s'adapte bien. Et j'ai senti son malaise ce soir-là que j'avais jamais ressenti. Et en le ressentant ce soir-là, j'ai senti qu'il existait depuis longtemps et que je l'avais déjà vu, mais que j'avais pas les yeux bien ouverts. Ça me fait prendre conscience de plein de trucs. De ma mère qui a construit son rythme. Je suis beaucoup plus tolérant avec ma mère depuis ce hier. C'est ma mère qui a construit son rythme il y a longtemps, il y a 40 ans maintenant, à mon arrivée. Et qui a serré les dents parce que le monde était trop compliqué pour elle. Ses relations amoureuses étaient trop compliquées pour elle, elle s'en sortait pas. Et elle a serré les dents et elle a mis ses enfants devant et elle a aboyé, quoi. Alors 40 ans après, elle continue le même chemin. Elle aboie par réflexe et ses enfants sont sa priorité. On devient grand maintenant, du coup, ça devient un peu plus compliqué pour nous. Et vu qu'elle a subi la même chose de sa mère, qu'elle a pris pour modèle et qu'elle a perdu, même si elle a perdu beaucoup de savoir-faire de ma grand-mère, c'est celle qui en a gardé le plus. Bien sûr, le monde a changé entre ma mère et ma grand-mère, alors ma mère a dû s'adapter au monde et cette adaptation a fait qu'elle a perdu beaucoup de savoir de ma mère. Et je crois que c'est la même chose pour ma soeur, qui elle aussi a encore perdu beaucoup du savoir-faire de ma mère. Je parle même pas du savoir-faire de ma grand-mère qui. On en a encore plus loin. Et ma soeur a encore beaucoup de choses à apprendre. Du coup, il y a beaucoup de choses qu'elle va apprendre.
Et je l'aime et je lui fais confiance et elle va s'en sortir. On fera pas les reins de ma mère d'en faire plusieurs, je pense. C'est déjà ça. Et en vrai, mon départ a fait aussi que c'est elle qui était la grande sœur, c'est elle qui a encaissé. Mon départ a pas dû être facile pour elle non plus. C'est aussi pour ça que j'ai une volonté dans les prochaines années d'arriver à soulager son rythme. Et peut-être, on sait jamais, de, de lui permettre de trouver son rythme pour qu'elle soit plus heureuse. C'est une forte volonté que j'ai. Et j'espère réussir avec les gens qui m'entourent et qui m'accompagnent aussi. Et avec moi-même aussi. Mais j'ai une forte volonté d'essayer de le faire avec ma soeur, qui en a besoin. C'est pas le cas de mon autre soeur qui est dans la fougue de la jeunesse et son rythme, qui n'est pas le mien, mais est très présent et elle impose beaucoup. Des fois un peu trop à ma mère aussi. Mais avec le temps, elle comprendra que elle peut pas imposer son rythme à la vieille. Faut que la vieille respecte son rythme, mais qu'elle aussi respecte le rythme de la vieille. Chose que j'ai moi mis très longtemps à comprendre. Et que je réalise maintenant que ma mère elle est comme elle est aussi. Que ça fait longtemps que je sais que je vais pas la changer, mais je crois que je vais encore moins essayer. Et ça va sûrement me relaxer dans ma pression à moi. Je voyais tous ces parents là, les parents de mon beau-frère, des amis à ma soeur, qui sont parents aussi, mon beau-père, tous ces gens qui ont mis leur vie de côté, leur rythme de côté pour leurs enfants et qui se retrouvent sans rythme, bouffés par la vie. Et qui, plus ces enfants grandissent, et plus essaient de retrouver leur vie, mais c'est difficile. Je dirais pas impossible, mais c'est difficile. Je vais faire en sorte de ne pas le perdre, moi. J'ai perdu, j'ai l'impression d'avoir perdu depuis 4 ans depuis zéro. Et mes problèmes de gestion amoureuse, mes problèmes de gestion de moi-même surtout, je crois. De fermer la porte quand il faut l'ouvrir. D'être toujours un peu trop sur mes gardes. Mais bon, on va faire le taf pour que ça change. En tout cas, ça m'a fait bien prendre conscience qu'il faut que j'aille trouver mon rythme partout, qu'importe le contexte, qu'importe la situation. Ouais, je matais un film, j'ai pas le titre là, mais j'ai maté un film sur la résistance avec. Non, c'était pas Jean Gabin, c'était Lino Ventura. J'ai oublié le titre de ce film, mais il m'a beaucoup marqué. Montrer comment, en temps de guerre, c'est dur. Comment il faut être prêt à supporter des choses qu'on est loin d'être capable d'imaginer qu'on puisse supporter. De voir des gens mourir, de fermer sa gueule, pour éviter à d'autres gens de mourir. De s'organiser, même si on sait que ça va. Même si on sait le nombre de gens qui vont rester sur le carreau. Et que ça demande d'être fort, de pouvoir rester dans son rythme terne, violemment. Violemment, Dieu, mais violemment. Je crois que c'est l'armée des morts. L'armée des ombres. Je crois que c'est l'armée des ombres. Les ombres de la mort en l'occurrence. En tout cas, il m'a mis une bonne claque ce film. En vrai, tu vois, ma prochaine vidéo, ça sera sûrement une mise à jour sur ma vision du monde. Il me reste 3 gros sujets à traiter avant de partir.
Il me reste un mois avant de partir et il faut que je traite ces trois sujets absolument. Ma vision du monde, tu vois, j'en prends encore plus conscience là que ne pas avoir de vision du monde, c'est rester à l'abri c'est rester une victime des vagues pour pouvoir trouver mon rythme et rentrer en résonance avec le rythme du monde sans me faire bouffer. Parce que trouver son rythme en dehors du rythme du monde, c'est être un hippie et je suis pas un hippie. Je viens de rester en résonance avec le rythme du monde. Trouver mon rythme pour rester seul comme un ermite, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse vraiment pas. Et ma priorité, ça va être ça, trouver mon rythme. Et ça va passer par affiner, affiner et redéfinir ma vision du monde qui est très changeante en ce moment. Savoir ce que je veux, pourquoi je rentre. Et ma vidéo sur l'addiction et l'ennui, qui est en cours de. Qui celle-là est une vidéo qui est déjà en cours de réflexion et de travail dans ma tête et dans mes habitudes. Mais qui mérite pas que je la traite maintenant. Je la traiterai dans 1 ou 2 semaines avant de partir. Et ces trois sujets sont importants pour que j'arrive à trouver mon rythme. Que je me fasse pas bouffer par le rythme de la vie. Voilà, elle fait 50 minutes cette vidéo. Elle sera peut-être un peu moins longue que d'habitude, mais ce sera déjà assez long. En vrai, l'importance du rythme, de trouver son rythme dans la vie. Et ce rythme, il est pas censé être fixe. Ton rythme doit évoluer en permanence dans ta vie. Sinon, ça veut dire que t'es figé. Ça veut dire que t'as plus de rythme, t'es mort. Et les gens qui se figent deviennent aigris, malheureux. Si on veut avoir une once de bonheur dans la vie, il faut que ton rythme évolue en permanence. Et trouver son rythme, ça veut pas dire non plus abandonner le copain qui va moins vite ou ne pas accélérer pour ne pas se faire larguer par les copains. Mais savoir ralentir pour. Une fois que tu as ton rythme bien maîtrisé, tu es capable de ralentir pour soutenir un copain et le tirer vers le haut et en récupérant ton rythme après. Le tout n'est pas de rester dans cette baisse de régime trop longtemps, mais être capable de baisser de régime pour soutenir ceux qui ont un régime moins élevé. Et le fait est d'être assuré dans son rythme, ça permet aussi d'accélérer le rythme. D'accélérer le rythme pour ne pas être à la ramasse non plus. Tout en ne restant pas dans cette accélération au risque de se brûler le cerveau, l'âme, le cœur, tout avec. Je crois que c'est un gros point de divergence